tous et bienvenue sur Hello Euro. Aujourd'hui on va parler du papier à utiliser pour dessiner. Du coup je vais vous présenter les différents papiers que j'utilise et je vais vous indiquer avec quel matériel on peut l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Le premier papier que j'utilise c'est le papier Canson, 125 grammes. Donc ce qui est bien déjà avec le papier Canson, peu importe on va dire le grammage, c'est qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de techniques. Je l'utilise en particulièrement pour les croquis que je fais ou par exemple pour les dessins que je réalise au fusain. Donc voilà, par exemple l'aigle que j'avais réalisé au fusain. Je trouve que le papier accroche plutôt bien. Donc ça c'est un carnet en fait qu'on peut emporter partout en voyage pour pouvoir dessiner facilement, voilà, parce que c'est en petit format, c'est en format A5 celui-là. Et il est assez multitechnique, on peut l'utiliser avec beaucoup de matériel. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser, c'est le papier craft. Donc c'est beaucoup utilisé dans les portraits puisque ça a une couleur chair, du coup ça fait très bien ressortir les tons du portrait. Moi je l'utilise pas spécialement pour les portraits parce que je fais pas beaucoup de portraits tout simplement. Là je crois que j'ai 0 dessin dans ce carnet. J'ai deux types de papier craft, donc c'est celui-là. On voit un petit peu, c'est pas vraiment du grammage mais c'est des sortes de lignes horizontales, voilà. Donc ça donne pas tout à fait le même rendu que ce papier qui est plutôt on va dire lisse. Là j'avais fait quelques dessins, donc j'avais fait par exemple la Reine des Neiges, donc là c'était un essai de portrait. J'avais fait Pain ici au crayon aquarellable, j'avais fait Tara au crayon aquarellable également. Et vous voyez en fait le fait de faire les contours en blanc, ça fait vraiment ressortir le dessin sur papier craft, donc je trouve ça très sympa. Le crayon aquarellable ressort très bien dessus, voilà. Il y en a beaucoup qui disent que l'aquarelle passe pas sur papier craft, mais moi je trouve que ça peut passer s'il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est-à-dire que par exemple pour les crayons aquarellables, on n'utilise pas forcément beaucoup d'eau, donc du coup ça peut passer. Après l'aquarelle pure je ne pense pas, parce que ça risque quand même de gondoler le papier, mais ça rend quand même un beau résultat avec les crayons aquarellables. Donc là avec ce type de papier vous pouvez un peu tout utiliser sauf ce qui nécessite beaucoup d'eau. Donc vous pouvez utiliser tous vos croquis au crayon, vos portraits, les polychromos, les marqueurs. Après les marqueurs, faut faire attention, ça risque quand même de déborder un peu de l'autre côté. Donc peut-être mettre une protection de ce côté si vous faites réalisation au marqueur. Vous pouvez également voir, j'avais fait une vidéo complète sur le papier craft, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc ça c'est le même principe, c'est juste que ça rendra pas exactement pareil. Le papier sera un petit peu moins lisse. C'est comme si vous utilisiez un papier à grains et un papier lisse en gros, grosso modo. Ensuite, le papier que j'aime bien utiliser, c'est le papier Paint On. Donc là, je vous ai montré le petit format, mais il existe aussi en format A4 et en A3, il me semble. Et il existe également en plusieurs couleurs. Donc vous avez la couleur gris, vous avez la couleur un peu chair, vous avez plein de couleurs qui sont disponibles. Moi, j'aime beaucoup la couleur grise. Pourquoi ? Parce que ça fait beaucoup ressortir tous les reflets qu'on va faire sur le dessin. En gros, le blanc va vraiment beaucoup ressortir. Et c'est un papier multitechnique, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser avec énormément de matériel de dessin. Il marche très très bien pour les crayons aquarellables, c'est le papier que j'utilise le plus souvent pour ce type de matériel parce que je trouve que le papier ne gondole pas, il supporte bien l'eau. Et après vous voyez, vous pouvez également utiliser de la gouache, des crayons. Les marqueurs j'ai pas encore testé, je suis pas sûre que ça tienne beaucoup, enfin je pense pas que ça va bien rendre avec ce type de grammage. Quand c'est trop élevé c'est pas trop bon pour les marqueurs. Ensuite pour l'aquarelle, les crayons aquarellables et tout ça, il y a un papier que j'aime beaucoup utiliser si vous n'aimez pas utiliser des papiers de couleur, c'est ce type de papier. C'est Canson Aquarelle 300 grammes, donc c'est un grammage qui va bien supporter l'aquarelle. La feuille ne va pas gondoler, vous pouvez mettre quand même pas mal d'eau. Vous pouvez pas en mettre une quantité illimitée, mais vous pouvez mettre quand même énormément d'eau. Donc là le dernier dessin que j'avais réalisé c'était c'était par rapport au dernier Disney. Donc celui-là a été réalisé au feutre aquarellable et au crayon aquarellable il me semble. Donc vous voyez si on fait comme ça, ça transperce pas du tout, la feuille est nickel, elle gondole pas du tout, elle est super plate et j'avais quand même utilisé pas mal d'eau. Ça c'est sur papier blanc, donc c'est un papier que j'aime un peu moins utiliser parce que les reflets et tout ça je galère un peu plus. Parce que pour les reflets quand c'est blanc il faut laisser le blanc de la feuille et voilà, je trouve que ça ressort mieux quand tu utilises du Posca ou un crayon aquarellable blanc ou un crayon blanc par exemple sur papier gris. Le Posca, le blanc du Posca et le blanc du crayon ressort beaucoup mieux je trouve que laisser le blanc de la feuille. Après c'est mon propre avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ensuite si vous utilisez des marqueurs, donc tout ce qui va être marqueur à alcool, donc par exemple les Touch New, les Touch Cool, les graphites, etc. Il y a deux possibilités, soit vous démarrez et vous utilisez en ce cas des feuilles d'imprimante qui coûteront beaucoup moins cher. Soit vous utilisez ce papier que j'utilise, que j'adore vraiment, c'est le papier marqueur, papier semi-transparent pour le layout.
et c'est du 70 grammes. En gros, c'est un papier qui va vraiment contenir les feutres à alcool et par exemple, je vais vous montrer tout de suite, le dessin que j'avais fait sur les différents styles où je me dessinais dans différents styles, c'était sur ce papier. J'adore ce papier parce que déjà ça prend la couleur pure du feutre à alcool et en plus, vous voyez là, ça prend une couche supplémentaire en fait. Tandis que si vous utilisez une feuille d'imprimante, la couleur derrière va se transpercer sur d'autres feuilles. Du coup, vous gâchez déjà plus de feuilles et la couleur ressort un peu moins bien, je trouve, sur feuille d'imprimante. Donc là, je vous conseille vraiment ce papier. Hop. Je vous conseille ce papier si vous ne débutez pas dans les feutres à alcool et que vous voulez investir un peu plus dans du meilleur papier. Après, si vous faites beaucoup de dessins, ça coûte quand même assez cher. Surtout si c'est des petits dessins, donc après c'est à vous de voir en fonction du prix que vous voulez dépenser. Ensuite, le papier que j'utilise également énormément, c'est le papier Pollen Clairefontaine. Donc il y a très peu de dessinateurs qui utilisent ce papier, enfin je l'ai encore jamais vu je pense. Je pense qu'il est même pas connu, je pense que c'est plus pour les activités pour enfants ou autres que les gens l'achètent en fait ce papier. Mais moi je l'ai découvert, j'ai voulu le tester et je le trouve très bien. C'est du 210 grammes, j'ai pris en format A4. J'utilise en noir, donc par exemple pour faire des dessins avec reflet blanc, donc là je vous montre un petit extrait de ma vidéo sur le papier noir avec le crayon blanc. Le papier gris est également très bien. Je l'utilise des fois pour les crayons aquarellables toujours. Il marche assez bien aussi pour les feutres à alcool. En fait c'est un peu un papier gris multitechnique je pense. Après si on met trop d'eau ça gondole un petit peu, mais il est très efficace. Si vous souhaitez acheter du papier gris à peu près multitechnique on va dire et qui n'est pas trop cher. Là vous voyez, je crois que j'en ai pour entre 7 et 10 euros il me semble et il y a combien de pages? Il y a 50 feuilles vous voyez. 50 feuilles et voilà, c'est plutôt pas mal quand même. Et 210 grammes et 160 grammes. Il existe ces deux types de grammage, les deux sont très bien. Et enfin, le dernier papier qu'il faut utiliser, c'est si vous dessinez au pastel. Le papier coûte super cher, 2 euros, 1 euro ou 2 euros la feuille, c'est quand même très cher pour du papier, mais il est vraiment excellent. C'est du 300 grammes par mètre carré et vous avez plusieurs coloris disponibles. Donc moi j'utilise souvent le gris foncé et le gris clair, parce que vous avez vu, j'aime beaucoup le gris. Et après Bouton d'or et Maïs, je le prends parce que c'est dans le petit carnet, mais j'utilise assez rarement. Après il existe aussi qu'une certaine couleur, donc vous pouvez acheter individuellement par exemple chaque couleur, chaque coloris si vous voulez. Donc pourquoi ce papier est bien pour le pastel? Parce qu'il accroche très bien les pigments. Les pigments s'estompent du coup très facilement, vous pouvez superposer les couches, donc c'est très important dans le pastel de pouvoir superposer des couches. Je vais vous montrer des petits extraits que j'avais fait au pastel, donc bon, ça c'est un petit dessin de Clash Royale. Ça, c'est un petit dessin de Crow de Brawl Stars. Et vous voyez, le jaune ressort super bien, le blanc aussi. J'adore ce papier. Ensuite, vous avez un petit scarabée que j'avais fait. C'est pas un scarabée en fait, c'est un coléoptère. Voilà. Là, vous avez ma fameuse banane au pastel que j'avais réalisée en tuto pour ceux qui veulent en savoir plus sur le pastel, sur la coloration au pastel. Donc là, j'avais fait mon petit Bowser. Là, j'avais fait Kyogre dans Pokémon, etc. Ce qui est bien aussi avec le papier, c'est que vous avez du plastique pour protéger vos dessins parce que le pastel est quand même assez salissant. Surtout si vous n'utilisez pas de bombes pour fixer vos couleurs. Après les bombes, moi j'utilise quand même très rarement parce qu'en fait ça ternit un peu le dessin. C'est pas ouf pour le dessin. Je trouve que ça ternit vraiment beaucoup les couleurs. Et je préfère garder les couleurs de base. Mais par contre, quand vous dessinez sur pastel, il faut quand même protéger vos dessins en utilisant une feuille plastifiée par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qui est cool dans ce carnet, c'est qu'il y a directement les feuilles intégrées, donc on peut laisser les dessins ici ou même les enlever avec le plastique si vous voulez. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de choisir le papier adapté à votre matériel de dessin. Bien évidemment, il existe plein d'autres papiers, c'est le matériel principal en termes de papier que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je compte également faire une autre vidéo où je vais présenter tout le matériel de dessin que j'ai. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.